Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de cette petite Scrambler 400X de chez Triumph. Moto avec un joli petit look, plutôt bien fini, enfin même très bien fini. Bon, celle-ci est pas mal accessoirisée. On a une ligne Zard en option, on a les protections, on a pas mal de petites choses. Donc ça c'est le dernier né de chez Triumph, le petit, enfin le dernier né, non, un des derniers nés de chez Triumph, le petit TR série en 400 cm3, enfin 398 cm3 pour être plus précis. Donc il délivre 40 chevaux, 37,5 Nm de couple, un moteur assez vivant. Et comme d'habitude, on a une super finition. Bon là la moto est un peu sale, elle était dehors, mais quand on regarde de près, bah il n'y a rien qui dépasse, c'est plutôt propre. Ce qui est marrant, c'est qu'on a le kitchen sur le côté droit, ce qui est vraiment pas fréquent. Donc on a toujours les petites ailettes qui rappellent les styles classiques, mais c'est bien du refroidissement liquide. Donc au niveau du freinage, un disque de 230 je crois à l'arrière, à l'avant un disque de 320 avec un étrier radial By-Bray. Donc ça marche plutôt bien. On a une grosse fourche inversée big piston de 43 mm. Qui est très bien réglée d'origine, donc elle n'est pas réglable, mais d'origine elle a très bon réglage, plonge pas trop de l'avant, enfin au freinage, et l'amortissement est vraiment top. On a 150 mm de débattement à l'avant, 150 mm de débattement à l'arrière. L'amortisseur arrière est réglable en précharge. D'origine elle est équipée des pare-mains, de la grille de protection du phare. Là le garde-boue c'est en option. On a une selle de belle facture, très confortable, très jolie. Pour l'entrée de gamme de chez Triumph, ça fait vraiment pas cheap, hein. C'est vraiment pas mal. Alors à son bord, on a un compteur à aiguille gradué jusqu'à 180 km/h. La moto fait 160 km/h en pointe. On a le compte-tour, le rapport engagé et la jauge à essence. Ensuite, on peut faire défiler les informations qui sont là. Donc on a le trip 1, on a le trip 2, la consommation au 100 km, je ne sais pas si c'est de l'instantané, on verra ça après en roulant. Ça c'est la conso moyenne qui est à 4 litres, elle doit pas mal tourner sur place celle-là parce qu'elle est annoncée à 3,5 litres. L'autonomie restante là avec le plein ça nous annonce 290 km, mais je pense que il y a moyen de faire un peu plus de 300. Ça c'est le traction control, le mode off-road, les réglages. Voilà, on a fait un peu le tour. Alors la ligne Zard n'apporte pas grand chose au niveau sonorité, hein. Alors au niveau de la position sur la machine, moi avec mes 1m83 et mes grandes jambes, j'ai les pieds parfaitement au sol, les jambes très légèrement fléchies. Donc je pense que pour les personnes de moins d'1m75, au niveau de la hauteur de sol ça risque d'être compliqué, mais il y a la Speed 400 pour les personnes un peu plus petites. Là, par contre pour attraper la béquille c'est un peu chiant, vachement sur l'arrière. Alors la boîte est très douce et très précise, très agréable. Alors là on est à 2000 tours.
Ça reprend sans cogner. Ah, c'est plutôt souple hein, pour un monocylindre, c'est pas mal. Hein. Alors, ça passe sans problème les dodanes dans le plus grand confort. Alors on a un petit mono 400 qui est quand même assez vigoureux, qui tire pas mal quand on arrive dans les tours. Plutôt souple à bas régime et assez rageur à haut régime. Alors au niveau du frein arrière, ça mord plutôt bien. Je suis assez étonné de la nervosité de ce petit 400. Le réglage de cette grosse fourche avant de 43 mm est plutôt pas mal. Parce qu'elle plonge pas trop au freinage. L'auto est très maniable. Hein. Aucun mal à prendre les petits virages serrés. Ça se fait tout seul. Alors pour un mono, on n'a pas trop de vibrations. J'ai quelques petites vibrations dans les cale-pieds, mais vraiment rien de dérangeant. Pas de vibration dans le guidon pour l'instant. La boîte est plutôt précise. Sur ce modèle, alors, on a une grosse selle qui est bien moelleuse. Hein. C'est vraiment confortable. Donc on a une position très droite sur cette machine. Donc on n'aura pas de mal à tourner la tête pour regarder derrière ou dans l'angle mort pour voir ce qui se passe. On a une bonne rétrovision dans ces rétros. Ça se manie vraiment tout seul. Hein. C'est vraiment très agréable. Hein. Ça en ville, ça doit être pas mal. Très agile, très maniable. La route 19 pouces à l'avant ne gêne aucunement dans la maniabilité de la moto. Les suspensions qui ont un débattement de 150 mm filtrent parfaitement les inégalités de la route. Très confortable. Les 40 petits chevaux de la machine n'ont aucun mal à l'emmener. Je suis même assez surpris. Vraiment un moteur assez volontaire. Ouais, là je suis à 4000 et il y a déjà pas mal de coupes. Donc ouais, 3000, 3005. C'est là qu'on aura le début de sa plage d'utilisation. Oh. On a un compteur qui est plutôt lisible. Pour un compteur à aiguille, c'est pas trop mal. Donc on a un réservoir de 13 litres et la consommation annoncée est de 3,5 litres au 100 km. Ce qui nous laisse une espérance d'autonomie
d'un peu plus de 300 km, ce qui est pas dégueulasse, hein. Donc cette machine atteint un peu plus de 160 km/h en pointe, donc elle n'aura aucun mal à prendre l'autoroute, même si ça ne sera pas son terrain de jeu favori. Elle partage le même moteur que sa petite sœur, la Speed 400. Moi j'ai préféré essayer la Scrambler parce que je fais 1m83 et j'avais peur de faire un peu crapaud sur boîte d'allumettes sur la Speed 400. Alors qu'est-ce que ça donne debout? Ah, debout on est vachement bien dessus, hein. Si on a envie de partir dans les petits chemins, il n'y aura aucun problème, hein. Ah, tendance à accrocher le bouton du plein phare. Alors là on est à 4000 tours minute, 5000 tours minute. Ah, à partir de 6000 ça s'énerve vraiment, hein. Il y a de quoi avoir de petites sensations quand même avec ce 400, hein. Vraiment pas mal, hein. Ah, là, dans le petit village, alors je sais pas si vous l'entendrez, mais avec les maisons de chaque côté, là, on entend le Zard en fait. Là, on entend la petite différence que ça apporte. Bon, c'est pas une grosse différence, mais il y a une petite différence quand même, contrairement à ce que je disais au début. Alors, je suis assez surpris au final. Elle a tout ce qui fait qu'une Triumph est une Triumph. C'est-à-dire, on a une belle finition, c'est confortable, on a un moteur bien étudié, vraiment une bonne petite machine. Ça, c'est une moto parfaite pour quelqu'un qui cherche une moto pour faire la petite route de campagne, de la ville. Une machine économique pour aller au boulot, parce que bon, ça consomme 3,5 litres. Les entretiens sont espacés comme ses grandes sœurs de 16 000 km ou tous les ans. Ce qui est vraiment pas mal pour un 400, parce qu'en général on n'a pas cet espace au niveau des entretiens. Donc ça, on fait au niveau de l'assurance, ça doit pas être très cher à assurer. Ça, on fait une moto très économique, très agréable, qui procure quand même des sensations. Encore une fois, Triumph, ils ont fait du super boulot, hein. Alors ils ont confié la construction de cette moto à Bajaj, qui est un constructeur indien. Mais c'est de très très bonne facture, hein. Cette machine agricole va me permettre de tester la souplesse du moteur. Là je suis en 3e, très légèrement en dessous de 2000. Ça cogne un peu. À 2000 et ça reprend, ouais. Donc en dessous de 2000 tours elle aimera pas. À partir de 2000 ça le fera sans problème. D'ailleurs, si vous appréciez mon travail et mes essais moto, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Vous, ça vous coûte pas grand chose, moi ça m'aide énormément. Et bien sûr, si vous avez la moindre question à propos des modèles essayés, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Bon, on va devoir se diriger vers la concession. Ça va être l'heure de ramener la moto. Donc au final, quelles sont les qualités de cette moto? Alors, moteur plutôt souple et agréable pour un petit mono 400. Un moteur qui est plein de vie, hein, qui a du peps.
On a 40 vrais chevaux, hein, ils sont là. Une moto qui est très confortable, qui est très adaptée pour les grands comme moi. On a une position adéquate dessus. Plutôt bien équipé pour le prix, pour de l'origine, hein, parce qu'on a quand même un embrayage anti-dribble, un embrayage assisté, on a du traction control, bon l'ABS c'est obligatoire, on a un mode off-road avec l'ABS et le traction control désactivable. Quels sont les points faibles de cette moto? Il n'y en a pas beaucoup, on va dire l'instrumentation, mais bon à ce prix là je sais pas si on peut demander vraiment plus, hein. La moto je crois qu'elle est à 6400 balles à peu près, je vous l'afficherai en dessous, j'ai plus le prix exact en tête, hein, mais je vous l'afficherai à l'écran. C'est plutôt bien, hein. C'est un bon rapport qualité-prix et on a une finition triomphe, alors ça elle n'a pas à rougir face à ses grandes sœurs, hein. Bon les amis, c'est ici que se termine notre essai, car on arrive à la concession. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao ciao.